Bonjour les élèves du 3e primaire. Aujourd'hui, on va parler ensemble de quelques pratiques de la vie en utilisant les propriétés de la multiplication et aussi de l'estimation. On a déjà appris qu'il y a plusieurs méthodes pour estimer ou calculer le produit de la multiplication. Prenons un exemple. Par exemple, ici on a 8 fois 6. On a étudié dans la table de 8 et la table de 6 que 8 fois 6 c'est égal à 48. Si on ne se rappelle pas, ou bien on veut utiliser le calcul mental, et alors on peut découper 6 en 3 plus 3. Et on commence par distribuer entre parenthèses 8 fois 3 et 8 fois 3, et on met plus entre les deux parenthèses, et on a appris que cela s'appelle la distributivité. Et alors 8 fois 3 est égal à 24, 8 fois 3 est égal à 24, 24 plus 24, 4 plus 4 c'est égal à 8, et 2 plus 2 c'est égal à 48. Et voilà, c'est la valeur réelle de cette opération 8 fois 6. Eh bien, si on veut estimer le produit de cette opération, on peut tout simplement dire que 8 est proche de 10. Et alors, on peut penser que 10 fois 6 est égal à 60. Et cela est un produit estimé de l'opération 8 fois 6. C'est une valeur estimée. Aussi, on peut penser que 5 est proche de 6. Alors, on peut dire 8 fois 5, c'est égal à 40. Et voilà une autre valeur estimée de cette opération. Proche du valeur réelle qui est 48. Un plus grand et l'autre plus petit. Si on a trois nombres, par exemple, 3 fois 8 fois 5. Tout d'abord, on peut associer 3 fois 5 fois 8. 3 fois 5 est égal à 15 fois 8. On peut découper 15 en 10 plus 5 fois 8. Et on commence à distribuer. Et alors, 10 fois 8, on ferme le parenthèse, plus 5 fois 8. 10 fois 8, c'est égal à 80, plus 5 fois 8, c'est égal à 40. Et alors, on additionne 0 plus 0, c'est égal à 0. Et 8 plus 4, c'est égal à 12. Et alors, on a ici un produit réel qui est 120. On a utilisé l'associativité, la distributivité pour avoir le produit réel. On peut aussi estimer. On associe 3 fois 5 ensemble, fois 8. 3 fois 5 est égal à 15, fois 8. On peut estimer ou dire que 15 est proche de 20. Et alors, on écrit 20 fois 8. Et voilà, c'est plus simple à multiplier, même dans la tête. 8 fois 2, c'est égal à 16. Et j'ajoute le 0, alors c'est égal à 160. Une autre estimation plus simple, on peut estimer que 8 est 10. C'est proche de 10. Alors, 15 fois 10, tout de suite, c'est égal à 150. Et voilà, on a 3 produits de 3 fois 8 fois 5, 2 estimés et 1 réel. Si on a un grand nombre comme 28 fois 9, on peut dire que 28 est proche de 30.
Alors, on va écrire cette opération 30 fois 9. Et on peut découper 9 en 5 plus 4. On va jouer. Tout d'abord, on peut distribuer 30 fois 5. On ferme le parenthèse. Et puis distribuer 30 fois 4. Et on n'oublie pas de mettre plus entre les deux ensemble. 30 fois 5, c'est simple. 3 fois 5, c'est égal à 15. On ajoute le 0. 30 fois 4. 3 fois 4, c'est égal à 12. Et aussi, on ajoute le 0. Et on commence à additionner. 0 plus 0, c'est égal à 0. 5 plus 2, c'est égal à 7. Et 1 plus 1, c'est égal à 2. Et voilà, on a un produit, mais ce n'est pas un produit réel, c'est un produit estimé. Aussi, on peut estimer tout simplement que 9 est 10. 10 est très proche de 9. 28 fois 10, c'est égal à 280. Plus simple. Et voilà, 270 est estimé, 280 est estimé. Et on va maintenant résoudre l'opération avec le produit réel. Tout simplement, on peut découper 28 en 20 plus 8 fois 9. Et alors, on utilise la distributivité 20 fois 9 plus 8 fois 9. 20 fois 9, 2 fois 9, c'est égal à 18. On ajoute le 0, on met plus. 8 fois 9 dans la table est égal à 72. On additionne. 0 plus 2 est égal à 2. 8 plus 7. 8 dans la tête, 7 sur les mains. Je monte. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je mets 1 sur le 1. Et alors, j'ai 252 comme résultat réel de cette multiplication. Problème, une maîtresse a 34 élèves dans sa classe. Si chaque élève a terminé 9 problèmes, combien de problèmes environ devrait-elle noter en tout? Ici, on a le mot environ, c'est-à-dire qu'il veut une réponse estimée. Pour résoudre ce problème, on doit multiplier les 34 élèves avec le nombre des problèmes que chaque élève a terminé. Alors, on doit faire 34 fois 9 pour avoir le produit réel. Mais ici, il veut environ, c'est-à-dire à peu près. Alors, on va écrire tout d'abord 34 fois 9. Et on regarde. Eh bien, il y a ici 9, ça peut être 10. Alors, on estime ici que 9 est 10. 34 fois 10, c'est simple et c'est égal à 340. On n'a pas ce choix, ni dans A, ni dans B, ni dans C, ni dans C. Alors, on estime que 34 est 30. 30 fois 9, 9 fois 3, c'est égal à 27. On ajoute le 0, donc c'est 270. Alors, c'est le choix A, 270, problème. Autre problème, si le billet d'avion coûte $560 chacun, estime combien coûterait 4 billets d'avion, choisis l'opération convenable d'estimation. Il veut qu'on estime l'opération. La réelle opération sera 560 fois 4. C'est A. Alors, ce n'est pas A. 400 fois 4, c'est petit, loin. Plus proche, 500 ou 60. Si on compare, on dit que 600 moins 560, c'est égal à 40. Et 560 moins 500, c'est égal à 60. Le plus proche est 600. Car tout simplement, 40 est plus petit que 60. Alors, on choisit le C qui est 600 fois 4. Maintenant, on a appris à deviner le résultat d'une multiplication, surtout avec l'estimation. Et cela
est très utile avec les grands nombres. Comme par exemple 172 fois 53. On peut estimer que 172 est proche de 200. 53 est proche de 50. Et alors, 2 fois 5, c'est égal à 10. Et on compte les zéros. 1, 2, 3. Et alors, c'est 10 000. Et c'est un produit estimé. Ce n'est pas réel, mais c'est estimé, à peu près, le plus proche. On peut aussi estimer un grand nombre de 4 chiffres, par exemple. 2787 fois 6910. 2787 est proche de 3000. 6910 est proche de 7000. Et on commence à multiplier. 3 fois 7, c'est égal à 21. Et on compte les zéros. On a ici 6 zéros. Et alors, on a un résultat estimé de cette multiplication. أرجو أني أكون قدرت أوصل المعلومة. Travaillez bien. Merci et au revoir.